Et les élections du 20 décembre dernier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était donc investi et son investiture a été devant la Cour constitutionnelle qui a donc pris acte de cette investiture. La période post-électorale, comment faut s'y prendre? Est-ce faudra tourner cette page électorale? Nous allons y revenir tout au long de ces magazines. Et puis les quinquennats du président de la République, deuxième et dernier mandat pour le chef de l'État. Pour quel défi économique à relever, madame, monsieur, vous êtes dans ce grand magazine, grande actualité, que j'ai l'honneur de vous présenter en co-animation ou en co-présentation avec mon très cher confrère de tous les jours que vous connaissez déjà, qui n'est plus à présenter. Madame, monsieur, je m'en vais d'ailleurs lui dire bonjour. Lui, c'est Ange Kalumba. Ange Kalumba, mbote na yo ndekope boye ibolam. Mbote na yo lokola de yo matumona, mbote na bayi kongomani bazuli baku lisusu ya kolanda biso na magazine oyo. Mbote pe na mupaya na biso ya mokolo ya lelo. Celui que nous allons d'ailleurs présenter après. Bongo et puis voilà. Allez, madame, monsieur, je suis accompagné par une très forte et grande équipe technique qui est conduite par Samuel Kabango, à ses côtés Christian Luamba, mais également Patrick Bouwala Déton et Zouriaman. C'est là donc l'équipe qui nous accompagne. Et puis nous sommes assistés par Patrick Nkanou, qu'on appelle affectueusement le maréchal. Je le disais, lui, c'est monsieur David Alexandre Choué. C'est lui notre invité de marque, notre invité d'honneur pour ce énième numéro de ces magazines Grande Actualité. C'est un économiste, enseignant, acteur politique. C'est avec lui que nous allons devoir creuser profond à ce qui concerne en tout cas nos deux thématiques déjà sur table. Notre invité, je m'en vais lui présenter, lui dire bonjour ou bonsoir, ça dépend laquelle vous serez en train de nous capter. Bonjour. Cher David Alexandre, est-ce que vous allez bien d'abord? Toujours en forme. Toujours en forme. En vous regardant, votre carrure, votre charisme, ça m'inspire un certain Daniel Mukoko Samba. Avez-vous des traits, des ramifications avec lui? Ou par le passé, vous avez eu à travailler avec lui? Oui, effectivement, il a été mon professeur d'économie. Ah J'ai passé beaucoup de temps avec lui. On a beaucoup discuté économie. Des années 90, on a passé beaucoup de temps ensemble et on a également travaillé ensemble aux Nations Unies. Ok. Au PNUD, on a aussi travaillé ensemble au cabinet du Premier ministre Adolphe Moussito. Donc, voilà, on connaît. Très bien. Allez, madame, monsieur, je le disais, et sur ce plateau, nous allons donc co-animer cette émission avec Ange Kalumba, monsieur David Alexandre. Ange va vous aborder des questions de langue. On va rester sur le lingala pour permettre à nos téléspectateurs de bien comprendre de ce qui sera tout au long de cette émission. Monsieur David, parlez-nous un peu de vous. C'est vrai, il est toujours difficile, c'est pas évident de parler de soi-même, mais dites-nous qui est David Alexandre Choué, en quelques lignes. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation qui m'a été lancée. Merci. C'est toujours important pour nous de discuter avec la population congolaise à travers les médias pour présenter les grandes idées que nous avons, parce que le pays doit se développer et pour cela, il faut mener des réflexions profondes. Et en tant qu'analyste, penseur, aussi acteur, j'ai donc l'obligation de réfléchir sur les questions du pays et proposer des orientations pour que les choses aillent de l'avant. Donc je vous remercie pour cette opportunité. Merci. Et comme vous l'avez dit, je suis un Congolais, de père et de mère. De père et de mère. Donc je suis Congolais et j'ai donc étudié l'économie, je pratique l'économie. J'ai travaillé pour ce pays, pour quelques entreprises publiques, mais également pour des organisations internationales. J'ai été au ministère de l'Information, au ministère de l'Économie, au ministère du Plan, à la primature. J'ai fait un petit virage là aux finances aussi. J'ai été à la primature avec 4 premiers ministres. Le Premier ministre Adolphe Moussito, le Premier ministre intérimaire Wadialo, le Premier ministre Matata Bonio et le Premier ministre Sami Badibanga. Donc j'ai traversé la primature avec différentes couleurs politiques, juste pour dire que je suis au service du peuple et non pas des partis politiques. J'estime qu'il faut défendre l'intérêt
des Congolais en premier lieu. C'est ce qui fait que chaque fois que l'occasion m'est donnée de vendre mon expertise et mes compétences pour l'intérêt des Congolais, je le fais. Donc voilà un peu, et j'enseigne l'économie à l'UPC. Ok. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne l'économie à l'UPC, les cours de macroéconomie, microéconomie. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans d'enseignement. J'ai eu aussi à l'université de Mujimai. J'ai Ok. aussi au programme de gestion des politiques économiques à l'UNIKIN, financé avec la Banque mondiale. J'ai travaillé pour... Quel parcours élogieux à votre âge. En vous regardant, il me semble que vous ne pouvez pas avoir toutes ces années. Ndeko David, au monana nano elenge kotala ebotanga lobi 20 ans natali abandaki na âge nini ti lelo. Mais un donc moi qui présente Moulani. Mais donc j'ai travaillé aussi pour le PNUD, la Banque africaine de développement, l'UNICEF, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. J'ai travaillé aussi pour le PNUD, Très bien, merci beaucoup, cher Alexandre David Choué. Avec vous, nous allons aborder en tout cas la première thématique, période post-électorale. Le président Tshisekedi déjà investi. Je vais poser mes deux questions avant de donner la parole à Ange, en tout cas ce qui concerne cette thématique. Mais en fouillant sur vous, je suis tombé sur quelque chose. Vous allez regarder. La technique va nous proposer ça. Vous allez nous expliquer que ce que vous voulez réellement dire en écrivant ça. Là, c'est bien vous. Oui. Vous confirmez que vous êtes auteur de cette écriture, c'est que vous voyez. Bien sûr. Aidez-nous à comprendre ça, surtout pour ceux qui nous regardent. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis un croyant, un chrétien, et je suis fils d'un pasteur. Donc, je suis fils de l'ECC. Et mon père m'a élevé dans la parole de Dieu, il m'a appris beaucoup de choses. Et dans ce qu'il m'a appris, il m'a appris qu'il faut regarder de l'avant et avancer avec des nouvelles idées. Et dans ce qu'il m'a appris, il m'a aussi appris des histoires, notamment l'histoire d'Abraham. Abraham. Le passage d'Abraham à Abraham, c'est un changement qui ne porte pas que sur l'appellation, mais sur l'être même d'Abraham. Et donc, en parlant de la NRDC, je suis porteur d'une vision. Pour moi, il faudrait que l'on puisse bâtir la nouvelle République démocratique du Congo. Il faudrait qu'il y ait un changement profond. Très bien cela, il faudrait donc que l'on puisse mettre l'homme congolais au centre de toute chose. L'intérêt de la RDC, c'est le Congolais. L'action, c'est le Congolais. Donc, tout doit être du Congolais. Et pour cela, il y a besoin d'un renouveau dans la société, au niveau de la classe dirigeante, du comportement des acteurs que nous sommes. À tous les niveaux, il y a besoin d'un changement. Il faudrait qu'on avance sur pour aider ce pays à... Vous avez dit dans cette écriture, la RDC verra le jour lorsque le Congolais sera acteur et bénéficiaire de son pays. Deux questions. La première, avez-vous l'impression que ce Congolais-là n'est pas acteur et bénéficiaire de son progrès? Et puis, ma deuxième question, c'est lié à notre thématique, comme je le disais, vous allez les balayer ensemble. Félix Tshisekedi, enfin, il a prêté serment. La Cour a pris acte. Désormais, on peut tourner cette page, entre guillemets, que d'aucuns estimeraient sombre de l'histoire, avec tout ce qu'il y a eu comme élection, bourrage d'urnes et autres. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où le président a prêté serment, nous devons tourner la page? Deux questions. Ok, merci beaucoup. Alors, puis-je commencer par la deuxième question? Vous avez les libres champs. Non, effectivement, il y a eu beaucoup de soucis dans le déroulement des élections que nous avons connues tout récemment. Beaucoup de soucis. Oui, beaucoup de soucis parce que nous avons remarqué que le calendrier qui a été annoncé n'a pas été respecté totalement parce qu'on n'a pas tous voté le même jour. Et je me rappelle que le jour où la CENI avait reçu les différents candidats présents, le président Tshisekedi était là et lui-même souhaitait que l'on puisse faire un effort pour que l'on puisse chronométrer le temps de vote pour que quelque chose de façon compacte et éviter qu'il y ait des lois. Malheureusement, on n'a pas pu tenir à cela. Bon, c'est arrivé. Pour moi, c'est dans le passé, donc, mais on avance. Il y a eu des plaintes ici et là. Les gens ont exprimé... Est-ce que cela peut être considéré aussi comme une page sombre? Bon, je vais arriver. Allez-y. Je veux dire que oui, il y a eu des ratés. On a tenu le processus qui nous a coûté $1 milliard américains. Est-ce qu'il faudrait revenir en arrière? Je ne pense pas. Je pense qu'on a fini cette page des élections et on doit juste en tirer les leçons qu'on peut faire dans l'avenir et avancer. Je ne vois pas, parce qu'il y a des mécanismes qui sont instaurés et la Cour a reçu le candidat
qui a été visité, la Cour a confirmé les résultats. Je pense que nous sommes à un autre stade. Le grand défi, c'est que le président obtient un nouveau mandat et le peuple l'attend. Le peuple voudrait le voir à l'œuvre. C'est là que tout va se jouer. Si le président donne satisfaction totale à la population, on ne parlera pas d'une page noire. Parce que vous avez soulevé cette page noire. Mais en réalité, les élections ne sont pas une finalité. Le vrai problème du Congolais, c'est que le Congolais veut manger à sa faim. Le Congolais veut mettre en valeur sa force, son énergie motrice pour travailler et gagner dignement sa vie. C'est tout ce que le Congolais demande. Si aujourd'hui un Congolais en moyenne gagne 5 000, 10 000 $, je pense que le Congolais ne va pas déranger pour faire des politiques. Mais parce que le Congolais a faim, parce que le Congolais ne trouve pas facilement du travail, parce que le Congolais a du mal à envoyer les enfants à l'école, c'est ce qui dérange le Congolais. Donc si on répond à cela, si le président GT répond à cela, on va applaudir. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Donc il y a la paix, la sécurité, que l'on mange bien, que les gens se déplacent correctement, qu'il y ait eu d'embouteillage par exemple, qu'on soit bref, c'est ce que demande le Congolais. Alors, dans ma phrase, je ne parle pas de la RDC, mais je parle de la nouvelle RDC. De la nouvelle RDC. On a vu un N devant. Voilà, Abraham. C'est cette nuance-là que vous voulez apporter. Très bien. C'est-à-dire que pour moi, jusque-là, le pays n'a pas eu à servir convenablement les intérêts du peuple. Plus ce sont les individus qui gagnent sur le dos du peuple, mais pas le peuple lui-même. Et pour ça, je voudrais que l'on puisse se recentrer plus sur le peuple, faire en sorte que le progrès économique réalisé ou à réaliser dans l'avenir soit un progrès porteur d'intérêt du peuple. Très bien. Le Congolais puisse sauver de l'emploi, mais un emploi stable, digne. Mais vous avez travaillé quand même pour ces pays, monsieur David Alexandre. Ici, vous avez épinglé plusieurs postes dans le ministère, vous avez travaillé avec plusieurs premiers ministres. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces derniers, passez-moi les termes, vous n'avez pas su capitaliser tout ce que vous êtes en train de dire pour mettre justement cette nouvelle RDC sur les rails et surtout que ces Congolais mangent à sa faim. Pourquoi pas rencontrer votre pensée que ce Congolais soit l'acteur et bénéficiaire de son propre progrès? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, quand vous êtes aux affaires, vous voyez autre chose que quand vous êtes en dehors des affaires. J'ai jamais été aux affaires, j'ai accompagné ceux qui étaient aux affaires. Parce que celui qui a la signature, la diligence, n'est pas le conseiller. Le conseiller produit conseil, c'est apprendre ou à laisser. Si vous me lisez, je vous inviterai à beaucoup me lire, même sur Twitter. Lisez-moi, parce que je fais une analyse profonde de la situation qui se vit dans ce pays. Il y a beaucoup de ratés parce que le décideur politique congolais est égoïste. Il regarde plus son intérêt que l'intérêt du peuple. Très bien. Et la machine de l'État n'est pas organisée de manière à faciliter que l'on puisse produire de bons résultats. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'il y a besoin d'une réforme dans la société congolaise. Et c'est ce qui m'a amené à parler de la nouvelle RDC, que l'on voie autrement et qu'on fasse autrement. J'ai proposé des choses qui ont été faites de non. Je peux vous dire que, par exemple, à l'époque, lorsque nous étions à la primature, j'ai été de ceux qui... Avec Matata Pognon? Avant d'abord, avec le président Mouzito, j'étais parmi les gens qui ont milité pour que l'on puisse suivre de près les mécanismes qui devaient conduire le pays à l'atteinte du point d'achèvement. J'ai participé aux commissions qui ont conduit à l'invention ou à la création du guichet unique du commerce extérieur. J'ai participé à plusieurs réformes. J'étais le point focal de la primature aussi au niveau du comité de cadrage macroéconomique. Avec Matata Pognon, nous avons également participé à plusieurs activités. L'idée de la bancarisation, par exemple, c'est une idée qu'on a commencé à développer en 2011 avec le professeur Soumata. Ok. En 2011, je dis bien. L'initiative a commencé en 2011. Oui, nous avons formulé à commencer avec Soumata en 2011 dans un rapport que le PNUD a piloté. Très bien. Pour la RDC. Donc, les idées, nous les partageons. Aujourd'hui, on parle de PDL 145 territoires, mais j'ai été envoyé en Chine en 2016. Ah, mais ça, c'est un projet du président Tshisekedi lui-même. J'ai parlé du PLD. Un PLD en 2016. Okay. Et c'était justement le concept qui a été appliqué. Moi, j'ai appliqué ça, conçu ça en termes de région de développement. Et à l'époque, j'étais le coordinateur de l'équipe qui a élaboré le PNSD, le plan national stratégique de développement de la RDC. D'accord. Et c'est à ce titre-là que j'ai proposé ça. Et l'approche que j'ai posée est un peu différente parce que je voyais ça en termes de région, mais eux, ils ont appliqué ça en termes de territoire. Mais j'ai des raisons que je peux faire avancer pour... Très bien. Ange Kalumba. Merci beaucoup de Matumona, de David. Nga mituna nangeza toza lokola toza lanu na makambo etali
élection ndenge le kaki motuna nga liboso eza est-ce que Ndeko David azalaki candidat pourquoi la prédiction dans la vie tant dans un candidat mais a dit mais fait dans un candidat. Ok, merci beaucoup. Ndeko David motuna nga mususu ya mibale eza boye tolandi élection lokola elekaki ndengo mwana mboka de alobi na li falancé awa boye toza na 4e cycle électoral. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui na 4e cycle électoral après élection ole bayi kongomani basangana mais chaque cycle électoral on dirait quoi ko kabola ba congolais on dirait ezo longola unité nationale on dirait ezo kabola bikolo yo lokola moi politique yo lokola motei ya kelasi ya likolo nini ko sala que chaque cycle électoral et même ma division ole ça va congolais. Bon, c'est simple à vous comprendre. Tous les gens qui sont dans la mécanique, on a Bissomoko et on a écoloté. Tout le monde a et c'est mis à Tala, intérêt à peuple, Bissomoko Tala, intérêt au laïc. Malheureusement, Bissomoko, tout la politique, tout le monde au Italie, Mabouna Bisso, n'a pas Bassina Bisso, n'a pas Bisso, et tout le monde a le temps où tu as une élection, tu n'as pas peuple pour n'en être photo mnene ngayo de ramino ngayo na kosala bino boy na kosekisana na kofiner au travail donc tout ça ramini parce que arrêter tout le peuple ceux qui te dit peuple la solo et c'est les peuple à mona biso na kati ya misala de kosala na lobi na peuple ngai na dali na makoki ya kosala boye pour que singai na bien sala te ona baki dès que la sengi peuple a fait ça ngai bokonzi na kamati bokonzi allez la commune on fika peuple na nzela de la peuple azuli de la locale mais tem si cela na ngai beta peuple tout ça va ça si bet les aboté moi déjà celui qui a mutazena bizali ya nini wana ni osé pas naï parce que abi on doit faire ça kaisa automobile en fait il a voté manaï donc biso a politicien congolais ni deuxième voté manaï tolingi papier tolingi nde mboka epesa biso makoki po toya minene toyata kitoko tobisaka bana biso baketaka na poto esengeli totiala mpona intérêt ya peuple donc eloko monene na kati ya politique ya mboka oyo yango soki tosala élection ofle na leki waleki tali ekomi makambo kosala parce que justement moto atotala libunga ye mingi te bazali baoyo basali kokalisa mpona kosala mboka ebele ezeka mpona kosala oyo esengeli mpona bango moko. Ndeko David, parce que na mituna odeo matumo na tuni wawa olobi mwana mboka Félix aleki a prêté serment kasi bayi kongomani to pe ba congolais ba kozela ye na misala soki apesi bango o bazo zela ye ata eza dernier mandat na ye ba congolais ba kozala la kimia kasi loko na deuxième mandat o parce que il faut qu'on rappeler que mwana mboka Félix c'est qu'il y a la kaki ebele na mandat passé o ba kokisa quitter. La raison est là qui parce que bautaki na FCC cache contre consort lelo oyo yo lokola molakisi yo lokola acteur politique yo lokola nini okoki koloba to pe selon yo priorité okoki kozala nini na Félix Tshisekedi pour la deuxième mandat na ye pour asala oyo ba congolais ba kozela et pas na ye quand tu m'as dit édition la biso pour l'accepter dans le bateau que les gars d'Azali économiste moto atteint sa économie le sourcing n'a pas opéré ou dans une maladie est-ce qu'on a coopéré était posé domaine en réalité ce que je juge mais manga na Italie économie au Italie finance tout n'a pas tout n'a tient à la salle et après la relation que na émis le c'est pour dire quoi on Félix dit réussir réellement, il faut réorganiser de façon à faire ça. C'est-à-dire qu'il s'est gagné à l'Ukabatu Oyo, basé sérieux. Puis au PC, Oyo est signé comme résultat pour promesse et comment arrêter. Promesse et comment arrêter dans l'Ubaté, les armes ça. Tu dis bon, tout ça là, c'est là. Moi, on dit les limites, nous allons tout PC sanction. Moi, je suis aux amis avec là. Tu dis tout ça là, mais école la sika d'accord même bon bini bato ngi école te mutu bakanite sur le ballon pour te makambo ke liboso esengeli te to pona bato baza na capacité à kosala mosala o esengeli ceux qui vont monter nyoso roba et koka na mai et donc suzani les applications ya donner ya kosala mosala organisation
il faut organiser le gouvernement. Quand on va lever la télévision, puis la boutique à Colobamo. Beaucoup de télé, il y a des économistes, il y a la santé. Pourquoi ça dit non? Beaucoup de Tunisie, puis vous dites, nous avons 6 classes de l'eau, la vérité que votre 6 classes de l'eau, ça va être monter. Mais il faut, comme tu as dit, le dossier en beaucoup à cause de la maîtrise d'un dossier, au lieu que, ah, on va ça, pour dire, comment ça va, selon la procédure, puis tout rencontrer au peuple à Zozela. Si vous montez, et si battez, il faut que à la sévère, donc à qui ne décoche Marika Samba l'émission habité, il faut que mon cousin Boka, à ça vous êtes madame Mimi. C'est bien vous avez été madame, mais vous savez ça vous savez. Le Pissinga vous continuez à ça, le ministre n'a dit Boka Rangai. Pour vous dire non Boka Rangai, comme ça, ceux qui vous gagnent et que la pioche peine Rangai, vous pouvez savoir tout ce maïli, tout ça canalité. Au moins, on ne fera pas vous. C'est-à-dire, à l'oumoulin bon on a eu. Oui, c'est un alia, naïe, na moi c'est pas naïe, à péci dans l'état. Si vous voulez, au second de la cesse, ça dépend. Non, il faut tout ce qu'on sanctionne sévèrement pour nous tabac un peuple. Oui, oui, tu aurais qui se banso, le Samoyan de Roland Dalo, na stade, à Senga qui dans Zambé, à Sunga, Mkondiamboka, pour avoir ma cassipé boigna, Yakopona bateau, Basengel Kosala, Moussala Malamu. Abaki Tolembi Mouibi. Fatigué des voleurs. Tolembi Mouibi. Donc, c'est un ballon en mandat où il y a le président Tshisekedi, Makambouana et si la pote a rencontré peuple à Lembi. Dans l'Oazali, Moussel Nzambe, ou à l'Obi, il y a été, mais à l'Obi, il y a peuple. Donc, bateau, il y a tendance à courir, l'État, David Tunasuka protocole la thématique à Mibale. Apparemment, question, il y a. Tout le problème d'hommes. Apparemment, le Cambo y a bateau. Et ça, toujours qu'on continue dans l'école au Congo. De Kabila, le bagage qui a 15 personnes. Apparemment, de Kotiseke, du pays, il toujours entouré de mauvaises personnes. Bateau bazan na beaucoup. Je vois que na beaucoup bazan non. Je te zali pe toi bateau. Toi ba nyaouté. Bateau bazan na beaucoup. Mais sengeli to le kandeko pour na bateau ba sengeli. Parce que le Kabila ba ki bateau bazan mais bazalaki. Il va prendre qui va sous et c'est un pour la banque. Pour me soucier à Baki que Benzela ya Makala et ça pour les Batuboni et Bakanaki au bazar aux à l'État. Pour nous gagner la salle de la Katina, mon aïe va te béliper basé à l'État, et n'est singeli. Au moment où tout ça, c'est calcul banda qui mandat n'était à ceux qui, mais sauf calculer salaire naïe, qu'un million sur total, et puis c'est mettre 4 millions de dollars. Mais il y a la capacité à 1 million de dollars, 2 millions de dollars, à ce moment là. Ceux qui ont évité, à ce moment là. Et est-ce que c'est une sanction? Pour être en sanction, il faut qu'on les bang à l'État. Tout le monde a l'État. Non, beaucoup de gens ont ça, nous avons normal. Non, il faut qu'on ait la capacité à bang à l'État. Et pour ça, il faut changer bateau. Allez, madame, monsieur, venons-en à la deuxième et dernière thématique de ces magazines que vous aimez tant, grande actualité, où nous recevons pour vous des personnalités publiques, politiques. Vous êtes économiste, docteur, pasteur, venez, nous allons vous accueillir. Vous êtes dans la culture, vous voulez faire connaître en tout cas vos produits, vous voulez faire connaître ce que vous savez faire. Nous allons vous recevoir ici sur ce plateau. Cette chaise rouge est aussi la vôtre. Allez, venons-en à la deuxième et dernière thématique. Quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour quel défi économique a relevé? Monsieur David Alexandre Soué, là nous venons maintenant dans votre jardin. L'économie, c'est vraiment votre jardin. Ma première préoccupation est celle de savoir comment se porte notre économie. Est-ce notre économie est en bonne santé? Ça, c'est la première. Mais surtout la deuxième, le président a prêté serment. Le président a relevé 6 points, 6 points qui feront son cheval de bataille. Mais ici, moi, je voulais qu'on y reste un peu sur l'aspect économique. Monsieur David Alexandre, qu'est-ce que le président doit faire dans ce secteur qu'il n'a pas fait avant lors de son premier quinquennat? L'économie congolaise se porte bien. Ne se porte pas très bien. Ah, monsieur David. Mais quand le taux de change continue à filer de manière continue, est-ce un indicateur de performance?
Je ne pense pas. Les Congolais se plaignent. Même les enfants de 10 ans parlent du taux de change. C'est que c'est une préoccupation. L'inflation est au rendez-vous. C'est vrai qu'il y a une crise mondiale, mais nous avons aussi une part de responsabilité dans le déferlement de la situation. Est-ce que les Congolais trouvent assez de travail? Est-ce que les Congolais sont bien rémunérés? Selon le dernier rapport produit par la Banque mondiale sur la pauvreté dans le monde, il est dit que la RDC a un taux de pauvreté de 62%. Ça veut dire que 62% des Congolais sont pauvres, il n'y a que 38% qui sont des non-pauvres. Et dans les non-pauvres là, on ne dit pas que c'est des riches. Parce qu'on peut ne pas être pauvre et aussi pas être riche. Ça, c'est une question. Hier, dans un tweet que j'ai publié, je crois que vous avez vu, j'ai dit ceci, que nous avons beaucoup de millionnaires ici, parce que nous sommes millionnaires enfants congolais, mais nous sommes pauvres. Ah, mais le président avait promis de faire des Congolais des millionnaires, souvenez-vous, cher David. D'ailleurs, tout le monde a été rencontré il y a un jeune entrepreneur. Moi, Kabeli Mokonzambo, 9 $90. $90. Mais je suis ici sidéré de savoir, comme vous dites, que la population en grande partie est pauvre, alors que le président est dans le processus de faire de ces Congolais-là de mineurs. Mais le président n'a pas dit que le Congo est un pays développé. Il n'a jamais dit ça. Il est conscient que le pays est sous-développé. Mais où c'était finalement la problème économique de notre pays? Vous avez parlé des 6 engagements du président. Et quand vous lisez ces engagements, c'est que le président lui-même a dit qu'il faudrait que l'on puisse améliorer le pouvoir d'achat. Mais c'est parce que justement la monnaie est en train de se déprécier. Parce que justement, il y a l'inflation. Et surtout, Congo, il l'a dit. Et je comprends la prévention du président. Parce que justement, on fait un peu des contradictions. Le ministre des Finances, du budget et le gouverneur de la Banque centrale nous parlent d'un niveau historique de réserve de change. Les assignations ont été... Oui, mais au même moment qu'on dit ça, la monnaie est en train de perdre de manière continue sa valeur. C'est qu'il y a un problème. Parce que les réserves de change, on les utilise pour lutter contre la dépréciation monétaire. Mais vous en avez, c'est ce que vous dites, mais la monnaie continue à se déprécier, c'est qu'il y a une contradiction. Et ça montre que le président doit creuser pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Est-ce qu'il y a un rapatriement des devises? Est-ce qu'on gère bien les devises disponibles? Est-ce qu'on intervient correctement? Si on a les devises et que la monnaie continue à se déprécier, c'est qu'on peut dire qu'il y a un sabotage. On veut que le président joue. Parce que les moyens. Mais sans sérieux. On dit que les réserves, c'est pour lutter contre la dépréciation monétaire. Vous avez plus de 5 milliards, alors qu'auparavant, on n'a jamais eu atteint ce montant-là. D'accord. Mais pourquoi la situation est en train de... Mais monsieur David, Alexandre, on va donner la parole à Ange Kalumba. Mais c'est quoi finalement, quelle sera finalement la solution? Parce que le président a mis en commande les personnes chevronnées. Quand vous avez un Vital Kamerhe à la tête de ce ministère, vous avez par exemple... Cher ami, ne parlez pas de chevronnés, nous on veut les résultats. Parce que la politique c'est autre chose et les résultats économiques c'est autre chose. Ne parlez pas de chevronnés, parlons des résultats. Moi je parlerai en termes de résultats. Le peuple n'a pas besoin de dire que non, tel a été à Sorbonne, à Harvard. Non, le peuple a besoin de voir le concret. Non mais ici parce que vous avez dit que très souvent on fait les choix d'un médecin, on l'amène au ministère par exemple du sport, on prend l'économie, on donne ces ministères à quelqu'un qui a fait autre chose, mais là quand même le président a donné les commandes aux personnes également qui sont habilitées. Vous avez par exemple... si vous n'avez pas les résultats, qu'est-ce que vous comprenez? Parce que l'habitation, comme vous faites déjà ça, c'est pas pour aux résultats, pas par rapport au dire des gens. Et vous avez comme l'impression que les résultats ne sont pas escomptés? Non, mes chers amis, lorsque vous avez une monnaie qui se déprécie continuellement, les prix sont en train de grimper et la population est en train de réclamer que la situation ne va pas. Mais disons la vérité au président et cherchons à l'aider pour trouver des vraies solutions au problème. C'est ce que moi je veux. Je ne veux pas qu'on aille... Et c'est quoi cette vérité selon vous alors? Cette vérité qu'on devra dire au président? Non, la situation n'est pas très bonne sur le plan économique et social. Nous le savons, nous vivons au Congo. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes certains des hommes. Vous ne me direz pas le contraire. Peut-être que nous avons, nous, peut-être la chance de travailler dans des organisations, tout ça, on voit peut-être quelque chose, mais en moyenne, les Congolais souffrent et ils demandent une amélioration de la situation. Et pour cela, il faut que l'on puisse creuser dans le génie du Congolais pour trouver des solutions. Il ne faut pas que l'on puisse mettre la politique partout. Il faut que le président ait des technocrates, des gens qui lui apportent des solutions aux problèmes, pas des gens qui vont discourir. Et donc, si je dis ça, c'est parce que l'économie est malade. Et autre chose encore. Allez-y. Mais l'emploi, combien sont les gens qui travaillent? Et ils travaillent pour gagner quoi? On est plus dans le sous-emploi en RDC, des salaires dérisoires. Et c'est comme ça que j'ai dit que nous sommes millionnaires et pauvres. C'est-à-dire qu'on paye des millions de francs, mais vous êtes pauvres. En deux termes, ça veut dire que la monnaie n'a pas de valeur.
Et ça demande une réflexion. C'est-à-dire que dans mes propositions, j'ai demandé que l'on fasse une réforme. Vous avez quand même proposé monétaire. quelque chose. Et bien sûr, nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là pour dire ce qu'il y a à dire et proposer donner aussi les orientations solutions. pour ce qui peut être fait et ce que nous pensons être faisable pour que les choses aillent. Alors vous avez proposé quoi avant que... Moi, personnellement, je pense que pour ce mandat-ci, que le président de la République axe son action dans le secteur économique sur 3 composantes. Allez-y. Une réforme monétaire sérieuse, bien préparée, la mise sur pied d'un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques et un programme sérieux de transformation de l'économie congolaise. Les 3. Attendez, monsieur, attendez. S'il vous plaît. Oui, allez. Regardez votre caméra. Répétez, excusez-nous, répétez ces 3 éventuelles solutions que vous Les proposez. 3 sont à conjuguer pour faire un tout. La politique économique, c'est un ensemble de mesures que l'on prend pour booster l'économie et la mettre au service du développement humain. Ça, c'est la politique économique. Alors, je dis ceci. 3 composantes pour aider le président à réussir. Première composante, c'est mettre en place ou faire une réforme monétaire sérieuse. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Deuxième chose, mettre sur pied un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques et enfin mettre sur pied un programme de transformation de l'économie congolaise. C'est faisable, mais avec des hommes capables de comprendre la chose et d'appliquer ça avec tout le sérieux possible. Très bien. Si on le fait, on va gagner. Parce qu'aujourd'hui, que personne ne vous trompe, personne ne peut vous dire de sérieux que le taux qui est à 2600 aujourd'hui, on va ramener ça à 900. Par rapport aux conditions actuelles, c'est impossible. D'abord, nous sommes en régime de change flottant. C'est impossible. Mais économiquement, c'est faisable. On peut ramener les taux. Non, on peut faire une réforme monétaire et arriver justement à modifier la parité. Mais si on le fait, il y a beaucoup de mesures d'encadrement qu'il faut prendre. Il y a des mesures qu'il faut prendre au niveau du système de paiement. Il y a des mesures qu'il faut prendre au niveau du système financier. Et il faut aussi renforcer la surveillance de la Banque centrale, la gouvernance. Parce que si vous analysez l'évolution de l'association de la monnaie nationale depuis la réforme de 98 à ce jour, la Banque centrale a failli totalement à sa mission. Très bien. Totalement. Et, excusez-moi, en tout cas, ça c'est important, au niveau des finances publiques, on nous dit qu'on a fait des réformes, mais qu'est-ce que nous voyons concrètement? Il n'y a rien de concret jusque-là. Parce que les vrais problèmes, on ne les touche pas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ici, nous faisons un travail. Et le travail mérite une prime, donc on donne une prime. Mais sur la liste qui va pour paiement, nous sommes à 3, mais la liste à 150 non. Donc il n'y a que 3 personnes qui ont travaillé, il y a 147, excusez-moi, des fictifs. Parce qu'ils n'ont pas travaillé. Parce que l'argent, c'est la contrepartie du travail. Mais les gens sont là. Et vous avez quoi? Vous avez sur la liste, il y a le directeur de la paye, le contrôleur, le sous-gestionnaire, il y a DIRCAB finance, DIRCAB du budget, DIRCAB, tout ça. Mais, non, mais c'est grave. On doit arrêter ça. Si ces choses-là ne changent pas, ne parlez pas d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Au niveau de la collecte des recettes publiques, il faut qu'il n'y ait plus d'interférence. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne paye pas l'impôt, on le corrige. En Occident, même s'il était Michael Jackson, ou en France, Jean Goldman, quand vous ne payez pas l'impôt... Attention, au Congo, on va crier à la tracasserie. Hein. Non, attention. Quand quelqu'un viole, il faut sanctionner. Il faut retirer au ministre des Finances et au DG de la DG cette prérogative de corriger les redressements fiscaux. Il faut que l'on soit sévère. Ah oui, mais pourquoi on doit interférer lorsque quelqu'un doit payer les impôts? Quand quelqu'un viole la disposition ou le fisc, il faut que l'on puisse sanctionner. Sans ça, on ne peut rien espérer. La loi est faible face à toutes ces personnes qui... Ah ben oui, bien sûr, et vous savez pas. David Alexandre, puisque Kolanda ou Kolobawa, Olobi bien au Salina, premier ministre Mozito, premier ministre Matata, premier ministre Badi Banga. Kasi mutuna oyo bayi kongomani ba ko bayeba. Ezali koluka koyeba. Nini nde esalaka? Ndo lobi awa bo utaki na au travaillaki parmi bato basalaki to atteindre point d'achèvement, ozalaki na ba programme ebele. Kasi lelo oyo budget ya Congo to utaki na 4 milliards, to ko beta lisolo ya ba 16 milliards. Kitunga ya ba mama eko changer te. Pona nini bayi politique, ba député, ba sénateur, ba ministre tango budget komata misolo na bango ekomata ba kofuta mape na misolo ba paya na dollar kasi ba congolais assez
oyo basimbi nde base ya Congo enseignant na niveau ya C bioza enseignant na classe ya likolo enseignant na ba humanité na ba primaire enseignant ba médecin ba policier ba soda oyo ya biso ba mapinga ya mboka nini esalaka ke oyo ya bango ata balobi babakisi moi quelque chose mais ekozala kaka insuffisant ata budget mati mais oyo ya ba député banani tout ça ba ya bango eza bien écart wana pourquoi nabaki noni nabaki te toza motema mabe na chinois toza motema mabe parce que mbongo eza ya mutu te eza ya ekolo. Ça va? Félix Tshisekedi azali chef de l'État, azali mokonzi ya ekolo, mais eza ekolo ya biso banso. Eza ya yete, eza ya samaluko nete, ya mboso te, mais eza ya biso nyonso. Bango de ko kamba. Na yango esengeli te lié président Muyambuka na mandat oyo apesa impulsion pour te makamone sila. Parce que ba congolais ozo ba maman akina kitunga eze mais maman za kamonga ceux qui papa zuli futi apesi maman akina ozete. Ceux qui papa zuli futi maman akina wundani. Et c'est un peu ça. Mais tout le monde, ceux qui sont belés, ceux qui sont mouqués, c'est équité, égalité, tout le monde ça. Nabi awa, tout a sali musala, ngana yo to se musala, naye, tout ce qui est comme la liste pour la prime. Mais pour ebima, il s'engage qui est le cana, bureau oyo, bureau songolo au soro pas. Et bateau sa bureau il faut battre qu'on a pour eleka. Mais c'est malhonnête. Parce que là, c'est un bon moto à sali, musala. Yo c'est tout un bon là. Mais est-ce que mon temps va avoir ça malhonnêtement, bah un bon là. Si ko oh, c'est comme ça. Et à fonctionnaire et autres. Parce que le budget est limité. Donc, il s'est tout cas de quoi. Pour n'engager finance publique à beaucoup de gens, tant que tu as la capacité à mobiliser, à ta 85%, il y a eux qui sont mobilisés. Ni tout comme il a développé finance publique. Et donc, quand il y a été tous à la budget socialement équitable. C'est-à-dire que tant que nous sommes total nani, et tout respecter tension salariale. Yo, ministre, aura combien? Oui, si elle aura combien? Donc c'est ça, 1 sur 9. Réduction des trains de vie d'institution. Et c'est obligatoire, alors quoi, non? Ndeko Kambinga, Asaki, Tweet, Mikeka Kiawa, Nekebetali, il y a train de vie d'institution. Ghana et tout, Kamatanaki, Masolo, Naya, Bissoté Bateau. Mais Asali, un mot pour Azal va faire. T'es, tant que n'a pas faire, Asala qui a monté. T'es bon, on a vu côté quoi, t'es, mais oui, à Kabaki, Kansi, Ghana et tout, Soli, Nanga, Batesengeli, Batamaïle, tout Kaboli, Nanga, et Talanga, Namoni, Bonamo, et Soli, très bien. Et Bateau, la Libisson, la Tutona, pour la Bateau, Benga, tout c'est Pelimingi. Ne vous avez pas de cocaïne et ça bon bateau va républicain ça bateau attaque comme dans Nicolo c'est-à-dire que dans talité au mutu tête dans grande pays ça ma kanisipo te makamo ki boso na baki na eboye et singeli tout l'image de vie il y a l'état ceux qui aussi ba chiffre na o bateau basé kozwa comme ba frais de fonctionnement ba frais de voyage et c'est scandaleux n'a plus exemple simple na moi qui des copolette qui montent na période de campagne à ça qui y a comment qui était oh le lot ba ici bon il y a enseignant comme 400 000 mais sauf que à 150 mais à l'époque il y a Soumata Tazaki 180 il y a 180 950 ici comme mais comme ça m'a béni tant que bateau à 180 à l'époque on a un week-end pas qu'il week-end va payer $200 pour un week-end naïe à l'occasion du rien mais week-end naïe car transport naïe et ça pour le salaire il y a 100 000 c'est comme si monsieur tout na souci à bateau à terre raté. Oh, ngai na peine abino awa. Naza motei. Mais ceux naza son abino makabo pour tenir na classe, pe batei ba saki naza la mutuboy. Alors ceux qui étaient pour na na bande était bon pe pour na ba tunyo soto na bon na ça pour pourquoi tu veux respecter bateau na te. Baso pe ça maïli. Munganga aso so toi tu bi la tout qu'on malade biso frileux. Mais munganga ça ko sonner biso. Tout ça na respect à mutuo na te. Il faut tout changer. Et c'est tout bon ça salaire qui pour makamo bon il faut il y a solo l'État et mata vraiment et à 85% au moins il y a potentiel fiscal de tout capter tous en habitude socialement équitable c'est-à-dire que tout comme la mensualité c'est entre bien ça et tout ça que ça va dépense c'est la mondialité c'est-à-dire tout ça va dépense la route là où c'est niveau ça là et il comme tali bandila il comme tali courant maille infrastructure mais nous ce ça majoritairement nous on t'appelle pas la paille mais c'est soni bana na biso moto boti bana wa mais vaccination 90% ya bon vaccination que t'arrête pas la paille bon ça c'est sérieux dernier
il faut tout changer. Mais pour tout le monde, et c'est tout ordre, la façon de gérer la boca. Et on a bâti, il faut essayer dans le cadre d'amélioration et de gouvernance des finances publiques. Ndeko David, nalingi oye bisaba imboka o ba otala biso lelo. Puisque elo kwa ne sala magamingi. Ni kambu ya taux d'échange ndo utai koloba. Ah mais ngolo ba ngopela lingala. Awa na matete ba ko changer dollar na 160 265 na Gombe na 267 na Lingwala na 267 qu'est-ce qui fait que taux d'échange ça kaka 10 dollars mais par na ba commune to na besika eko varier dans un endroit comme dans l'autre on est même taux ya bien kota na kati misusu ba lobi taux ya bien ndenge de lobi kota na kati nani nde il faut à gérer secteur wana nani nde il faut atia l'otili et puis question ya mibale toza na un chevronnier de l'école qui a muto de quoi atali makambo économie ministre économie auto yebi asala pe ba preuve na yaza na kombo na domaine ya économie kasi jusqu'à présent parce que ndeko Félix Alobaki awa parmi ba piliers na ye ko stabiliser monnaie na biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle réforme il faut mener aujourd'hui na quinquennat pour réussir promesse wana la vie a été les ceux qui montaient sibino que à commenter taux ils à 2600 lelo on a 950 sibino et c'est ça maté donc ko kitate bandane ko mata te to ko kusani na ngongo yo stabiliser ko ça effort ko stabiliser et sous kasko passer sur kiwana mais ouais c'est ni banque centrale na gouvernement finance le budget bâtia sérieux na makambaze ko ça. Sérieux, pourquoi? Parce qu'il faut que tous les mesures pour éviter spéculation. Moi, il y a beaucoup de papaya. Nous avons la pratique de l'azumon de quoi il y a 10 000 pour faire un zéla comme ça a changé. Mais ça a monté à beaucoup de papaya. Nous ne sommes pas que personne change à sa canne bureau reconnu et à surveiller. Ah ouais, sûrement c'est ça. Nous avons un carton, mais ça n'a été le ça. Et c'est le problème. Le lot avait le bousson il y a la tout ça. Moi dans mon classe à moi c'est à ce moi limu nazaki na est à Moka côté à entrée à Ouganda on a bien sûr on a ba mozo kota tout ça sans contrôle à banque centrale mais il va venir mais est-ce que ngana yo ba tout pas to ça là tout ça là ce qui c'est ça malé wana et que l'état zali ba service renseignement zali police zali et que ça malé wana c'est que maïli mais ça c'est qu'il y a un problème de gouvernance donc essengeli te bateau bazo tcha sika base en souci à Moka et pour la bon chef d'état face là très sévère. Moi, ce colingier à celle ma bé punir. Ce que punir moi la té, alors c'est comme ça ma bé ça madame à robeba. Il faut que tout ça dans là. Yango ya zoba. Mais comment qu'on va chevronner na nangi ko ba chevronner te nangi mon résultat na miona. Quand dans la classe na papier ça madame. Attends ça paye mais tout qui est concret. Alors ça la bo sali pe tout monde. Mais alors ce que le na makamoko et bien ba kana ko le monde. Nangi ko ta makam sous dans vous mais tout changer. Tant que NRDC, tout le monde RDC, donc NRDC, n'est tout le monde congolais, tout le monde nouveau congolais, un nouveau congolais, mouton, l'igno canaille, avec pour ça pour un beau canaille, au Ghana, il y a acteur, c'est-à-dire il y a ça la point d'intérêt en boca, pourtant on se souvient en boca qui est bosso, et ils ont là yo. C'est-à-dire que non, il y a quand on a bas, tu ne sais pas pauvre, bah on sait pas dans mais ils ont quoi pauvre yo, ils ont reçu dans insécurité. Mais ce c'est que boca est commis quand on la bien. Dans le secteur où il y a eu, mais c'est dans la famille, le lot, il y a beaucoup de la famille. Ah, Neko Ange, il paie ça $10. Yo, Neko Alex, paie ça $20. Neko Papi, paie ça. Mais ils ont dit que yo nous avons traité, Congolais, ça égoïste, et ma bien, c'est un tout ce qui est bloqué. Les gars, il y a un taux de change, on a proposé réforme monétaire. J'insiste là-dessus. Pour l'angaï, réforme, on a ce que c'est l'ango, et vous avez un coup de réussite pour la présidence de la République et pour l'intérêt du peuple. Parce que toujours, on a parité à $1 américain égale un nouveau franc congolais nous a proposé. Mais il a essayé de tout à mesure, tout à sérieux, puis tout imposé, banque centrale bien gérée. Et c'est que chaque 2 ans, par exemple, Bazo évaluer gouverneur à banque centrale, la politique monétaire. Ce qui est la mandat bozati bokati to bouger loi kaka ce qui mandat na a kokité bolongoli parce que moi c'est que moi il y a confiance si vous avez au kamba banque centrale azay bon il y a confiance ni azo ça makamu ndia lingi et ben bolongoli ba moko pour ce boutique pendant 5 ans ko bon pour son assigné ça pas si mingi ça pas si mingi t'as la bientôt c'est les réformes monétaires et en 98
Tilelo, ça fait 26 ans. Tous les acquis 1 franc, 1,3 francs, les acquis 1 dollar. L'autre commis 1 dollar et ça 2600 et quelques francs. Donc, et ça dit fois 2600. Donc, en 26 ans, dans chaque année, à 100, 100, 100. Mais ça montre que la Banque centrale a échoué. Mais échec, quand la Banque centrale est montée, tout est payé dans l'État parce que côté sous gestion, il y a finances publiques et ça m'a dit. Et les autres types d'accueil pressionnent que dans un exemple, tout ça, dans moi, il y a juillet, août, il y a né tous les cas. Mais tout le monde qui est à 2700. Mais je savais que l'élection, ça m'a beaucoup. Nicolas dit, TV que non, on peut faire un bon, mais pourquoi Nicolas Kassadi, c'est qu'il est à tenter. C'est un bon, bel mamoro, dans moi, il y a juillet, août, un enfant congolais, en Sarni. À juillet, c'est la scène, nous sommes un dollar pour tout la stabilité. Il y a un moment qui pressionne le marché. Il faut tout de la même façon que programmer les dépenses à l'État. Ceux qui financent publiques, ils ont mal géré et qu'on a la répercussion sur l'équilibre, il y a un marché. Moi, vous avez bien dit là, dollar, et on se rappelle que tout, et ça, n'est monté. Il y a aussi ça, il y a qui mouibi. Moi, c'est mon mouibi, et ça, c'est parce que c'est bien changer nos qui est le marché. Oh, vous savez, $. Bon, mais ça tout, spéculation côté. Pourquoi? Oui, ça, mauvaise gouvernance, le conseil pour tout que ça va tout le temps. Et réforme monétaire, on a BTCT, réforme monétaire, c'est ça. Ceux qui veulent présenter cadre, il y a annulation et avance publique. Toujours surveiller l'acteur Nyonso, comme on a mis sa finance, budget, qu'on surveille chaque 3 mois, par exemple, au niveau, il y a Ecofin à Parlement. Parce qu'on a dit que le budget est exécuté. Parce que la question, et parce que punir. Moi, ça va. Au bureau, il y a un parlement bâti comme Maseki. Nous sommes le parlement, ils ont défendre le peuple, ils ont défendre la partie politique. Il y a des que nous sommes présents, il y a un bureau, là, maman, le bureau, au ministre auto interpellé, pour les familles politiques, mon habitude, ils ont monté. Ministre, ils ont géré le secteur national. Ils ont un niveau, il y a parti politique. Boutique, député, va interpeller les banques pour passer en sérieux, pour passer en salaire, parce que bon, vision, il y a Félix Sekedi, ils ont un slogan, mais c'est comment réalité. Pour ça, ils ont battu au Yarotia, le Parlement a contrôlé. Vraiment, il y a la majorité de l'eau a influencé Makambu pour que le règlement intérieur un ballot au Parlement et le règlement intérieur au sac que le ministre Nyonso, le gouverneur de PDG, tout ce qui est passé qui est dans le cas. Donc, ils ont une forme d'audit. Oui. Et donc, il faut programme, il y a qu'à transformer l'économie à Bissau. Les années 60, 70, il faut transformer l'économie, diversification économique. Mais tout ça, une économie extravertie. Oui, mais tout ça va tout ajouter. Pourquoi est-ce que Bambou comme ça se basé au salaire et si ma bisoté n'gai la cela qui n'a pas de comme ça sur Nicolas qui a même dans la classe sur Bambou tout qui en Afrique du Sud tout qui na Gaborone kuna na Botswana tout le monde même à Kenya na Kenya Bambou rebelle dans mon niveau ça là mais ba schéma wana il y a moto fait ça ma document on a ni déco Julien Paluku alors ça va dans le PDI plan directeur de gestion mais na c'est pas même bateau comment tiamo ah bon mais oui et na ça qui pas même bateau va centraliser comme ça là. Mais toi, appliquer le quoi, toi, parce que la carte de document, tu as un solo. Mais toi, appliquer un PNSD, il y a déjà qui équipe PNSD pendant un long moment, en 2016. Mais tu commets la carte. Ceux qui te salent en haut. Mais pays voisin, va saler en haut, va réussir. Pourquoi me sauter? Tout ça, la malédiction? Très bien. Donc, apparemment, Kolandayo, on dirait. Réforme les invités mais mais oui bien sûr mais la finance publique prévision va rester nécessairement voisin ça n'a automobile modèle macro-fiscal donc avec modèle macro-fiscal vous avez passé possible maintenant dans le domaine où l'État peut mobiliser autant dans le domaine à mobiliser autant oui mais pourquoi vous allez monter tout ça, la prévision, la recette, n'a arbitraire rien. Ce qui fait que nous avons chacun mais moins bon l'année parce que vous avez information, information, ça. Traçabilité, exact. Mais ce qui te sert, la réforme avec abnégation. Merci beaucoup. David Lui, c'est David Alexandre Choué, c'est un économiste, enseignant et acteur politique. Comme acteur politique, avez-vous été déçu par le premier mandat de Félix Tshisekedi? Bon, moi, je vis dans la ligne du temps. La ligne du temps m'impose de regarder dans le futur et pas dans le passé. Il y a eu des erreurs, il y a des ratés, mais ce n'est pas une fatalité, parce que dans l'erreur, on trouve l'opportunité de corriger. Et je l'appelle donc justement à ça, qu'il frappe.
Il ne sera pas traité d'un dictateur? Si c'est pour le bien-être du peuple congolais, on l'applaudira. Parce que si aujourd'hui le Congolais, le huissier, a 1500 $, il y a salaire, le taux est stable, ben, je ne sais pas, les gens vont danser. Parce qu'il ne veut que ça, le Congolais n'a pas besoin de choses. Des fois même les gens s'intéressent à la politique à cause de la souffrance. Dans les années 80, nous étions ici, je ne sais pas si vous étiez là avec nous, mais quand les conditions de vie étaient acceptables, peu sont ceux qui parlaient de la politique et Mobutu était à l'aise. C'est quand la misère a eu à gagner de l'espace que les gens ont commencé à s'intéresser de plus en plus. Et aujourd'hui, même pendant la campagne, j'ai posé une question. Si on ramenait le salaire des députés à 500 $, est-ce qu'on aurait autant de candidats députés? J'ai posé la question. J'ai même demandé ceci. J'ai dit, ceux qui sont candidats députés aujourd'hui, dites-nous, donnez-nous même 3 idées majeures que vous avez pour le mandat qui vient ici. Qu'est-ce que vous avez posé comme réforme ou changement ou rien? J'ai écrit beaucoup, qu'ils soient de l'Union Sacrée ou Ensemble ou LGD. J'ai posé la question, ils ne m'ont pas répondu. Mais il y a quand même certains qui sont honnêtes qui m'ont dit merci pour la question. Il y a un jeune frère à moi qui était aussi mon étudiant, Alain Baffé, candidat LGD. Quand je posais la question, il m'a dit merci Moualimou pour cette question, tu as attiré mon attention. Parce que justement, beaucoup sont ceux qui vont juste candidat parce qu'on veut des postes, mais on ne va pas pour les postes, on va pour travailler. Et les avantages viendront si on fait réellement le travail comme il se doit. Très bien. Allez, madame, monsieur, lentement mais sûrement, nous nous approchons pour tirer finalement les rideaux de ces magazines grande actualité. Nous avons reçu pour vous monsieur David Alexandre Choué. Il est acteur politique, économiste, mais également enseignant des universités. Monsieur David Alexandre, dernière rubrique de ces magazines, de cette émission. Nous allons vous proposer 3 images. Libre à vous de commenter. Libre à vous de prodiguer un conseil. Libre à vous de donner une orientation scientifique, qu'elle soit. Vous êtes prêts à ces jeux? Je suis votre invité. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la première image. Regardez très bien cette image qui va venir. Cette photo, là, c'est monsieur-là, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. À ce jour, si jamais vous le rencontrez en face de vous, qu'est-ce que vous aurez à lui dire? Conseil, orientation, comment devrait-il se comporter en ce moment? Merci pour la question. Première chose, c'est que je lui ferai remarquer qu'il y a eu des ratés dans le processus électoral et que c'est un Congolais. Il se peut que dans l'avenir, il puisse encore jouer un rôle dans ce pays en ce qui concerne les élections, qu'il puisse tirer justement les leçons de cette expérience malheureuse pour poser conseil à celui qui sera là aussi. C'est lui qui devait y revenir. Et, voilà. Et là où il a essayé de faire aussi les choses bien, je l'encouragerai. Dans la mesure où, au début, quand même, il a fait un effort. Parce qu'on a été souvent habitué à attendre des résultats à 3 h du matin. Il a changé, mais ça l'a rattrapé vers la fin. Les résultats des députés, ça a été publié tardivement. Le CSA national. Oui, tardivement. Alors qu'il a fait un effort pour que l'on puisse avoir les résultats de la présidentielle, comme ça a été fait. Donc il y a quand même eu une petite innovation, hein, sa manière de présenter les choses, c'est bien, on a aimé. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Et si donc, vous devriez les coter, il aura quelle cote? Bon... Vous êtes enseignant? Je dirais 5 sur 10 parce qu'il a respecté la date du 20. Okay. Mais moi, j'aurais bien voulu qu'il puisse prendre le courage de dire peut-être au président de la République, au Premier ministre et aux acteurs politiques que voilà, il y a quelques petits réglages additionnels à faire. Si vous pouvez accepter, donnez-moi même une semaine qu'on finisse ça et qu'on aille. Moi, j'aurais voulu ça. Ça, c'est mon souhait. Okay. Que ça aurait évité beaucoup de discours ici et là. Parce qu'en fait, vous savez, la vérité des urnes, on en parle, mais personne n'a la maîtrise parfaite de cette question. On en parle souvent, mais personne n'a... Parce que certains peuvent profiter justement du fait qu'il y a eu des machines ici et là, dire que non, voilà, Félix n'a pas gagné, c'est elle qui a gagné, tout ça. Mais personne n'a la certitude. Peut-être aussi que Félix a gagné réellement. Vous voyez, les gens spéculent parce que justement, il y a eu cette fenêtre qui a été ouverte. Donc voilà aussi un élément qu'il ne faut pas laisser pour compte. Deuxième image. Les propos tenus n'engagent que son auteur. Nous allons prendre cette deuxième image. Regardez très bien, monsieur David Alexandre Choué. La deuxième image qui va arriver après.
Lui, c'est le ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. Si jamais vous les rencontrez aujourd'hui, vous avez comme l'impression qu'il est dépassé par les événements. Il est peut-être à sa place, mais dépassé par les événements. Vous avez aussi cette impression. Moi, je suis économiste et j'apprécie la marche d'une économie en tenant compte des indicateurs. Si les indicateurs sont bons, je dirais qu'ils sont bons. S'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons. Oui, on a eu un taux de croissance positif en 2023, 6,2%. Mais est-ce que c'est ça le niveau mérité par le pays? Je ne pense pas. On aurait pu faire mieux. C'est parce que je vois il y a beaucoup de ratés dans l'organisation des choses. Et il y a des problèmes de gouvernance qu'il faut corriger. Je donne un exemple. Puisqu'il est ministre de l'économie, ça veut dire qu'en tant que ministre de l'économie, il doit avoir un œil veillant sur le climat des affaires. En 2022, le gouvernement a annoncé qu'on allait supprimer 13 taxes, je crois, qui ont trait au commerce extérieur. Lui et son collègue du commerce, Jean-Lucien Moussa, auraient dû suivre de près. J'étais à la FEC l'année passée, en 2023, en réunion, et le secrétaire général de la FEC, accompagné des directeurs de la FEC, m'ont dit que depuis qu'on a annoncé cette suppression en 2022, jusqu'à aujourd'hui, ces taxes ne sont pas supprimées. Voilà un peu, donc on annonce facilement, mais on agit peu. C'est ça le problème. Il faut agir, il fallait supprimer ça, parce qu'on a promis, on a reconnu, l'État a reconnu que c'était des taxes superflues. Mais on n'a jamais supprimé ça, par exemple. Ça, c'est une chose qui dérange. Ndeko David, est-ce que vous avez le sentiment que Ndeko Vital Kamerhe a échoué dans la mission où les Congolais basés là qui est cause à la ministre de l'économie? Il y a le bas qui n'a mis saut, à moins que ils a prêté attention, voilà moi qui m'a commis ma bête, il y a mis le quoi, il a commis un tout et kokita, tout et kitité, ce qu'on a banni. Allez, cote, s'il faut les côtés. Yo mola ici, ceux qui ont qui mon classe na. On a 5 sur 10. Merci beaucoup. On va pas. Il faut que Moussa Ezaï Bela Orsala. Ce que je dis, c'est que Nathalie peut-être bonne volonté parce que la réunion et pas il y a des cours ça m'a beaucoup des cours sur la macroéconomie. La PC vraiment 5 sur 10 pour la volonté mais c'est ngeli basa la koleka. Ceux qui vont monter batika bato ba osala koleka pour congolais na pour ça mon makameta mbaye. Troisième et dernière image. Regardez très bien cette photo. Daniel Mukoko Samba. Pensez-vous que c'est parmi les personnes qui manquent aujourd'hui dans la secteur de Tshisekedi pour faire relever notre économie ou si pas la stabiliser au moins? Bon, vous étiez à ses côtés, vous connaissez ses performances, vous connaissez sa façon de travailler. Oui, mais il est intelligent. Non, mais il est intelligent. Moi, je côtoie beaucoup de gens et il est intelligent. Je reconnais qu'il est intelligent. Je travaille avec lui. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, à côté même du premier ministre Mouzito. Je peux dire que la plus grande direction que Mouzito avait quand il était Premier ministre, c'était la direction Ecofin. Et c'était Mukoko qui dirigeait, et j'étais à côté de lui avec feu Alex Ndidoua. Donc nous étions autour d'une assiette, il y a beaucoup de choses, même les questions d'atteinte du point d'achèvement ici, on a géré ça avec des pressions, des combats même avec certains acteurs politiques, notamment à la Banque centrale, parce que certaines choses qu'on disait, la Banque centrale n'était pas d'accord à l'époque, du moins le management de la Banque centrale. Et donc on a travaillé avec lui, et on a pu donner ce qu'on peut donner, c'est une chose. Il a été au budget avec ma tête, moi j'ai pu avec lui à ce moment-là, parce qu'après j'ai revu ma tête à primature. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire là comme résultat, c'est une chose, mais je pense qu'il peut travailler, il a des compétences, mais il faut d'abord travailler à fond, et pour ça, il faut que toute l'équipe gouvernementale soit structurée. Si vous travaillez être ministre d'un secteur et que vos collègues de d'autres secteurs ne vous aident pas, il y a un problème. Si vous êtes ministre et que le cabinet du président de la République vient en opposition à ce que vous faites, vous n'avancez pas non plus. C'est pour ça que le vrai artisan... Gouvernement parallèle. Oui, le vrai artisan, c'est lui-même Félix Tshisekedi. Et je lui demande, en tant que président de la République, qu'il donne l'impulsion, qu'il suive tout le monde, son cabinet, le Premier ministre, les ministres, tout le monde, le Parlement, que tout le monde travaille. À la société, à la pression, parce que, au fait, si il me demande conseil, moi je lui dirais, mettez ce mandat sous un label, le combat du Sphinx. Parce que tout va, on a donc côté de l'ingala, Nazaï mon amboko, monsieur de Colline Balné, 80, 90 Namboko, Tony Nazali Etienne Tshisekedi. Pour te combattre en Mobutu. Nanzela Sotega Mobutu. Yo, Zoba. Mais Etienne Tshisekedi a télémi, à l'obique, à Essimi et Silaki. Tant on va sortir Tshisekedi, Premier ministre, tout, ils ont quitté. Bateau serait Kobanga.
donc juste billet mingité mais tobi papa nae même si on a qui pour la papa nae essayer combat au papa nae maki à son mandat oyo a tiens la belle papa nae a tinika makamu pote mo yeso et a rotika la yemoko immortel pe a ko immortaliser comme papa nae ce qui me sale ça mine exegeli. Vous, président de la République, vous le mettez à quel poste? Daniel Nkoko Samba. Bon, moi, président de la République, je peux le prendre d'abord comme mon directeur de cabinet adjoint, directeur de cabinet parce que je comme connais... votre directeur de cabinet? Oui, oui. Parce que je sais que s'il est à mes côtés directement, ce qu'il mettra à mon oreille sera réfléchi. Allez, très bien, madame, messieurs, nous étions avec vous depuis le début de cette émission. Je n'ai pas été seul dans la co-présentation. Ndeko Ange, Tokomina Souka, merci Dengue, Ozaki Sousona pour la mitune et Lingala, tout ça, Ozaki vraiment très direct na invité la mission. Merci Nabaï Kongomani, ba téléspectateurs et vainqueurs na HV Télévision. Merci de Matumona. Mituna eza eyutaki mingi pa na bango po eza eloko ekotungisa ba Kongomani surtout makambo etali économie. Donc eza o biso nyonso surtout tosibisaka na bandako soki tozwi bato baza na biyano tosalaka effort ya kotuna bango po toyeba nini ezali eza mosala na biso. Très bien. Alors monsieur David Alexandre, les derniers mots, vous pouvez être bilingue selon que vous voudra. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation qui m'a été donnée. Et avant de commencer l'émission, vous m'avez demandé si j'étais de quel parti. Je vous ai dit que je suis du peuple. Vous êtes du peuple? Du peuple. Mon intérêt, c'est le peuple. Et donc, je souhaiterais que l'on puisse... Tous sont venus au nom du peuple? Oui, moi, je parle de ce que je fais. Je ne parle pas de ce que je voudrais que l'on croie de moi. Je parle de ce que je pense et de ce que je fais. Donc, je voudrais que l'on puisse avoir les regards sur le peuple. Le peuple a beaucoup souffert, souffre encore, alors que le pays a tout pour réussir et faire la différence. Agissons pour que les choses changent. Celui qui peut apporter une pierre, qu'il apporte cette pierre et que le président reçoive toutes les contributions positives et qu'il ne cesse pas géré par les intérêts des individus qui chercheraient à prendre des postes juste pour le plaisir de prendre, mais des gens qui seraient capables de faire quelque chose pour le peuple. Et par rapport à cela, je vous demanderai de redimensionner le gouvernement, qu'il diminue le nombre de membres au niveau du gouvernement, que l'on mette sur pied une nouvelle façon de faire fonctionner le gouvernement, qui est un Premier ministre capable de conduire l'action gouvernementale. Un Premier ministre qui sait suivre chaque ministre, qui sait faire un reporting. Chaque 6 mois, on évalue le gouvernement. Et si ça ne marche pas, virez les ministres. Vu que vous puissiez donner satisfaction à celui qui vous a voté, le peuple. On parle de 73%. Montrer à ces 73% des Congolais qu'ils ont eu raison de vous faire confiance. Très bien. Et surtout, le président de la République devra en tout cas prendre en compte les 3 composantes qui nous a été proposées ici par M. David Alexandre pour pouvoir faire relever en tout cas notre économie. Ça a été un réel plaisir, madame, monsieur, de vous présenter cette émission Grande Actualité. Cette chaise, je le disais, est pour vous. Vous voulez passer à cette émission, vous êtes politique, vous êtes acteur culturel, vous êtes dans divers domaines. Ce plateau a été donc conçu spécialement pour vous. Vous voulez faire connaître ce que vous faites. Appelez-nous, contactez-nous par nos 2 numéros affichés au bas de vos postes téléviseurs. Vous allez devoir nous joindre directement pour que les éventuels défis de notre pays soient relevés. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous allons finalement tirer les rideaux de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain invité va vous être annoncé. Il sera encore là. Peut-être il viendra rebondir ou contredire à ce que M. David Alexandre a dit. M. David, merci d'être venu. C'est un plaisir. Allez, madame, messieurs, nous tirons les rideaux de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain numéro va intervenir dans quelques jours seulement. Restez branchés sur nos antennes. Et soyez vrais et restez vrais. Car être vrai, c'est être authentique. Au revoir. Audio Jungle.